Salut! 2 paysages hyper simples à faire à l'aquarelle aujourd'hui et qui peuvent être réussis quelles que soient les couleurs que tu vas utiliser. D'habitude, je te dis tu peux regarder mes vidéos qui concernent le choix des couleurs, l'harmonie, mais là, tu vas voir, j'ai vraiment pris des fonds de palette. Tu peux faire pareil aussi, prendre tes fonds de palette ou bien tu peux vraiment l'adapter. En tout cas, c'est pratique pour un débutant parce que t'as pas besoin de réfléchir trop. Tu vois, il y a un peu n'importe quoi comme fond sur ma palette, assez liquide. Le mieux pour toi, c'est de faire pareil, de prendre un pinceau plat. Si t'en as pas, tu peux partir avec un pinceau rond. Et ça pour les 2 paysages, mais pour suivre, ce sera quand même un petit peu plus pratique avec un pinceau plat. J'applique une couleur qui est assez liquide vers le dernier tiers supérieur de la feuille. J'ai encore un peu de gris dans mon pinceau, ça se mélange avec le violet, ça me va très bien. Je rince le pinceau et je viens frotter un petit peu pour faire un dégradé qui va aller du plus foncé en bas vers le plus clair en haut. Et je suis en vitesse 1, j'accélère rien du tout, comme ça tu vois exactement le temps que ça prend. Tu vas d'ailleurs voir qu'en 5 minutes, celui-là c'est quasi réglé. Pour pas faire d'auréole, t'as remarqué, je secoue mon pinceau sur le côté pour enlever de l'humidité à chaque fois que je passe. Et j'enlève bien l'humidité qui est sur le scotch, comme ça je suis sûre que ça revient pas dans le tableau. C'était la petite astuce de ce paysage-là. Ensuite, je vais reprendre à peu près la même couleur. Je m'embête vraiment pas si c'est pas identique, puisque j'ai des tas de couleurs qui se mélangent là dans ma palette, sous forme d'une grosse flaque. Je continue donc en laissant un petit peu de blanc pour laisser sécher en fait en haut et que ça fuse pas avec le ciel. Oui, parce qu'en haut c'est un ciel. En passant, j'ai récupéré, sans le faire exprès d'ailleurs, du crémeux dans mon pinceau. Je me traumatise pas, tant mieux. Ça va me faire une belle couleur bien bleue. T'as vu? Oups! Voilà, je le nettoie un peu quand même, j'en ai plein le pinceau. C'est pas grave du tout parce qu'au contraire, ça va me permettre de continuer avec d'autant plus de couleurs sur le bas. Donc j'ai beaucoup de bleu là, je vais aller faire quelque chose pour ça. Parce que je veux pas que ça reste aussi sévère. De toute façon, comme c'est du papier coton, ça a le temps. Vraiment, j'ai largement le temps de faire des choses. Tu vois, je me passe vraiment mon pinceau comme ça, je me traumatise pas du tout. Il y a encore du violet dessus, il y a encore du bleu. C'est très bien, tout ça, ça se mélange, c'est exactement ce qu'on veut. On va terminer avec la plage. Je suis allée me chercher un petit jaune là, que j'avais mélangé avec un petit peu de marron. Je vais le dégrader vers le bas. Donc je prends de l'eau, je vais chercher le bas de ma bande jaune et j'étire vers le bas. Tu vois, c'est pas très grave si ça fait un petit peu de vert. Franchement, ça passe. Tu t'en fais pas, surtout si tes dégradés sont pas parfaits. L'essentiel, c'est que tu apprennes à jouer avec le papier coton. C'est surtout ça l'idée. Si ton dégradé il est pas parfait, repasse pas dessus 20 fois, tu vas peut-être un petit peu l'abîmer. Alors que là, tu vas laisser bosser un peu le truc. À la rigueur, si tu as du mal avec ton dégradé, tu peux pencher ton papier. Et ça va couler un peu tout seul vers le bas et se mélanger beaucoup plus smooth. Là, ce que je voulais te montrer, c'est que quand c'est pas encore sec, mais que c'est pas encore, tu vois, pas tout à fait rentré dans le papier, mais un tout petit peu sec quand même, t'as cette espèce de possibilité là de faire des retraits dans le mouillé très intéressante, à condition que ton pinceau il soit humide, mais pas trop. C'est-à-dire que tu vas ne pas faire une flaque, sinon ça va faire une énorme auréole qui part dans tous les sens. Tu vas juste rincer ton pinceau et passer tout doucement dessus avec la tranche. Si tu vois que tu as trop d'eau dans ton pinceau, éventuellement tapote-le un petit peu sur du papier comme j'ai fait ou sur un chiffon, c'est encore mieux, comme ça tu n'utiliseras pas du papier pour rien. Donc voilà comment j'ai fait ces retraits blancs, je les ai fait un peu au hasard, tu décideras une fois que tu verras sur le mien ce que ça rend, où est-ce que tu veux faire les tiens. C'est déjà pas mal.
Et je me suis vraiment dépêchée parce qu'il faut pas que ça sèche. Moi là, tu vois, je me suis vraiment dépêchée comme je te disais, mais c'était pas assez rapide encore. Je voulais que ce soit fusé, le haut quand je le pose, et c'est pas fusé. C'est vraiment arrivé là totalement sur sec. Je me suis fabriqué une couleur foncée, donc du bleu, du rouge, tout mélangé avec du marron, là ça me fait un bleu foncé quoi. Et là, j'aurais préféré que ce soit fusé, ça aurait été parfait pour moi. Mais bon, je m'y suis pris un peu tard, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le flouter a posteriori. Donc je vais le poser comme si c'était une digue ou un peu de terre au fond vers la mer. Je fais comme ça jusqu'à ce que ça rentre un petit peu dans l'eau, et puis je le fuserai après quoi. Je vais faire quand même des petits bâtiments là, un petit peu plus foncés, des petites choses pour signifier qu'on est très très loin de l'endroit d'où on regarde. Si j'étais sur papier cellulose, ce serait à peu près tout ce que je fais. Là, c'est une étude. Bon, je te l'ai mise quand même parce que je trouve qu'elle est rigolote pour toi. Et du coup, tu vois que les endroits où je suis encore humide, je vais pouvoir passer un petit peu une autre couleur ou la même couleur un peu plus foncée. Et tu vas voir que ça va fuser tout doucement. Les endroits où c'est sec, je fais un peu plus attention. Parce que tout de suite, ça va se poser et ça va être très délimité. Donc, c'est le moment. Regarde ce que tu as fait toi. T'es pas obligé de faire les retraits blancs. Moi, c'est vraiment... Je m'amuse. Je regarde ce que fait mon papier coton. C'est pas souvent que je fais des paysages, donc j'en profite pour faire des petites expérimentations. Mais toi, c'est pareil. Regarde un petit peu loin ce que ça donne. Et dis-toi, ok, est-ce que c'est ça que je veux donner, une atmosphère un peu fusée? Est-ce que je veux fuser le haut ou est-ce que je veux... finalement, je vais me satisfaire, moi, que ce soit pas tout à fait fusé. Et comme c'est sur sec, je vais aller augmenter le contraste en remettant du noir. Ça va me donner un peu de profondeur à ce bleu, à cette terre, du superposé. Puis je regarde de loin, puis je me dis, c'est trop foncé en haut, ça me va pas que ce soit aussi délimité, donc je vais aller en enlever un petit peu. Tu vois, je suis presque sec. Je fais des petits traits comme ça, et puis après, je vais le retirer. Ça marche sur certains papiers coton, pas sur tous. Comme ça me retire la couleur. Bon, je continue à biduler un peu, mais c'est pas ça le plus important. Parce que toi, tu biduleras exactement ce que tu veux pour faire les reflets que tu veux, et puis pour faire de l'écume ou ce que tu veux. L'essentiel, il vient après. Il vient quand je remouille le sable, en fait. Je vais aller me reprendre de mon jaune et je vais le repasser plus près de moi, plus près de l'endroit où je regarde. Parce qu'en fait, ça va si c'est flou, de loin, c'est fait pour. Mais ce qui est plus près, plus proche de toi, du regard du spectateur, théoriquement, ça doit être un peu plus défini. Alors même si on est sur un paysage très 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 stylisé, c'est quand même un petit peu plus sympa de pouvoir avoir quelque chose de l'ordre du sable. Donc pour faire de l'ordre du sable, je vais aller sur sec. Et sur sec, je vais rajouter ce jaune par superposition. J'en mets pas partout, juste pour créer de la texture. Et c'est là-dedans que je vais envoyer des paillettes de couleurs. Voilà, tu vois, je tape mon pinceau, c'est plus facile quand je le tapote. Et ça va venir faire des éclats dans le sable qui sont un peu floutés par le fait que ce soit mouillé. Et franchement, tu peux même prendre du rouge pour le sable, tu vas voir, ça va passer n'importe quelle couleur. L'essentiel, c'est que tu aies un peu vaguement la même chose en rappel, peut-être sur le sable et sur le ciel, ou comme moi, sur le ciel et la mer, par exemple. C'est sûr que ça va t'entraîner un peu à faire tes dégradés, mais tu peux pas trop te rater sur un papier coton. Allez, encore un paysage où je m'en fous des couleurs. On s'en fout à quel point? Complètement, totalement. Et non, je vais pas faire un soleil couchant parce que je mets du jaune. Pas du tout. Tu vas voir, vraiment, je m'amuse. Donc, un peu de jaune, du jaune classique, n'importe quel jaune, on s'en fout. J'en pose un peu en haut. Quand même très délayé, hein. Ouais. Après, le violet que j'avais à disposition,
sur ma palette, donc tu peux prendre n'importe quelle couleur encore une fois. Je le jette tranquillement, je l'applique en fait avec la tranche de mon pinceau ou avec le plat, un petit peu partout. Et puis, je vais ensuite venir le flouter avec de l'eau claire. T'as vu que j'en mets pas partout parce que je veux faire autre chose sur la gauche. Et surtout, je me fiche vraiment de la forme de mes nuages ou de mon eau, parce que oui, c'est de l'eau sur la droite. Vraiment, mais je m'en contrecarre. Je suis allée un petit peu mettre de l'eau là, vaguement sur le côté pour encore évoquer le reste du ciel. Mais ça m'a pas plus traumatisée que ça. C'est important de se faire du bien, je le dis jamais assez. On peint, tu vois, pour voir quelque chose de naître sous nos yeux et pas nécessairement pour se traumatiser avec le fait que ce soit parfait. Ah bah la perfection, ce qu'on cherche c'est surtout apprendre comment fonctionne son papier, apprendre comment fonctionne son pinceau. Ici, on est sur du pinceau plat, un peu comme j'avais fait avec la fleur là les semaines dernières. Et pareil pour ces paysages, du pinceau plat, ce qui nous permet d'être vraiment en expression. Tu vois, la tranche me permet de faire, tu vois, ces petits espèces de reflets avec ce que je pense être un genre de sable, du vert de vessie mélangé à du jaune. Et puis, j'aime bien, ça fait 2 nuances, c'est pas mal. Je laisse beaucoup de blanc. Je sais que je suis un peu fusée sur le côté, mais tu vois comme quoi les formes bien définies, c'est aussi bien. On s'amuse, on se traumatise pas. Vraiment, l'idée, c'est ça, c'est de se découvrir et de découvrir ce qu'on est capable de faire en ne travaillant pas trop. Si j'avais travaillé à mort mes nuages, t'aurais quelque chose de réaliste. Là, tu veux t'amuser et surtout voir ce que ça donne quand tu laisses travailler l'eau, que tu laisses fuser tout seul des choses. Bon, là, je vais chercher quelque chose d'un peu plus foncé. Donc, j'ai fait un mélange d'outre-mer et de vert. Tu peux y aller avec n'importe quoi. Tu peux y aller avec du violet. Ce que tu as envie, vraiment. L'essentiel, c'est de laisser un petit peu de blanc. Et puis, tu vois que sur la gauche, c'est surmouillé. Ça fuse. C'est bien. Ça va me permettre de mettre plusieurs couleurs comme ça. L'appliquer avec la tranche dans les 2 sens. En horizontal et en vertical. Et sur la droite, c'est sur sec, donc ça va me faire des formes beaucoup plus définies. J'ai un petit peu moins de couleurs, plus je vais en haut et moins j'ai de couleurs sur mon pinceau, tant mieux, je vais y aller comme ça dans quelque chose de plus délicat en haut. J'ai fait des espèces vaguement de troncs d'arbres que je vais recouvrir en jouant avec le plat du pinceau. J'évoque un genre de forêt. Mon vert émeraude fait super bien l'affaire ici, c'est cool. Et je t'ai dit, on se traumatise pas, je suis même partie avec du violet. Paf, ça passe, t'as vu? On s'en fiche. Je crois que c'est une espèce de mélange de rose primaire et puis de bleu avec du jaune. Enfin, je suis allée sur vraiment là un espèce de violet indéfini. Et ça passe, c'est tout mélangé, moi ça me convient super bien. T'as vu que j'en profite pour non pas faire des retraits blancs, mais faire des espèces de retraits de couleurs avec la tranche, comme si un petit peu les troncs venaient à l'intérieur de l'ombre verte là, pour être un peu plus marqués. Allez, on se traumatise pas de nos formes, on continue, on s'est amusé. On va aller faire une petite montagne. Donc j'ai mis quelque chose de très défini et très foncé. Encore une fois, peu importe, t'es en marron, en bleu, en noir, en gris, on s'en fiche. Et je reprends de ma couleur assez claire, mon espèce de violet là, pour venir sur la tranche, aller me créer une espèce d'île. Ça se voit pas beaucoup là parce que je suis super éclairée. Mais moi avec mon œil et pas la vidéo, l'œil de la caméra, je le vois un petit peu mieux. C'est moins éclairé forcément quand je regarde que la vidéo qui prend un petit peu moins les subtilités. Je mets quelque chose que je laisse fuser d'un peu plus, tu vois, présent, pas de l'eau quoi. Et le violet là, je l'ai agrémenté d'un coup de vert émeraude là, vite fait dedans. Encore une fois, plus t'avances et moins tu mets d'eau, parce que si tu mets plus d'eau que ce qu'il y en a déjà sur le papier, tu vas faire des auréoles.
Donc de moins en moins d'eau, parce que je mets ici comme vert par exemple, ça va être beaucoup plus prononcé. Parce que c'est plus crémeux, il y a moins d'eau dedans, mais je sais que comme ça va pas partir dans tous les sens, ça va pas fuser n'importe comment, tu vois. En haut c'est sec, donc ça me fait des marques un petit peu plus définies. Et ça va être le moment où c'est à peu près là que tu peux t'arrêter, ça fait 5 minutes, c'est bien. Donc je t'avais dit les deux, ça prend à peu près 5 minutes. Et puis j'ai fait durer un petit peu pour l'expérimentation, tout simplement, en faisant des petites choses en plus, pour voir si ça passe. Comme ça, toi, tu pourras t'arrêter où tu veux, juger, en rajouter même. Tu peux aller un petit peu plus loin. Donc là, je suis avec un pinceau rond, mais je t'ai un peu accéléré la fin parce qu'elle est un peu moins intéressante. Et j'ai juste fait un petit peu plus de contraste. C'est ça que j'ai testé. Je trouve que c'est pas mal aussi. Tu vois, je l'ai récupéré avec du sopalin là sur le côté. Mais bon, encore une fois, ça suffisait à soi-même au début, de manière très très simple. On avait quelque chose de sympathique. J'ai juste rajouté un peu de contraste ça et là et c'était terminé. Voilà, dis-moi si t'as testé avec d'autres couleurs. J'aimerais bien savoir si ça t'a plu. C'est très très simple, donc j'espère que c'est pas trop simple et j'espère que c'est pas trop dur non plus. On peut pas satisfaire vraiment tout le monde, mais allez, j'espère que j'en satisferai vraiment le plus possible en tout cas. Je sais que ça fait longtemps, notamment Eliane qui t'attendait en paysage, donc j'espère que ça t'aura très plaisir. Et franchement, tu peux t'en inspirer, je pense que c'est encadrable, que ce soit très simple comme ça ou avec d'autres couches comme tu veux. Moi j'ai ajouté un petit peu de stylo sur la fin, mais honnêtement je pense que ça peut faire de la déco tout ça. Mon rêve c'est que j'en vois plein sur Instagram des comme ça. Franchement, n'aie pas du tout de complexe si tu penses que c'est pas à la hauteur ou quoi. Tu peux me poser des questions. Je t'aiderai du mieux que je peux, je le fais toujours. N'hésite pas à me taguer sur les réseaux. Si tu l'as fait d'une autre couleur, je veux le voir. Inspire-toi, lâche-toi, ose, fais ta version. En tout cas, passe une belle séance d'aquarelle et bisous les abonnés.